Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire un tutoriel Redshift et Cinema 4D pour pouvoir appliquer simplement et efficacement des textures de Quixel Megascan. Donc on va commencer par mettre notre résolution en HD pour l'instant, définir Redshift comme moteur de rendu, ici mettre Brute Force. Ensuite je crée un plan que j'utiliserai par la suite. Je vais déjà lui mettre 1000 segments par 1000 segments qui servira pour le displacement, vous verrez ça. On va ensuite créer un matériau Redshift. Voilà, on attend un petit peu. J'ouvre le Edit Shader Graph. C'est ici que tout se passe en général. Je vais ensuite charger plusieurs textures auxquelles j'attribuerai les vraies textures qui viennent de Quixel Megascan. Vous verrez ça rapidement. Voilà. Ensuite, je vais charger une displacement map qui me servira par la suite et une normal map. Donc on va commencer de haut en bas. Pour la première texture, je vais venir dans mon dossier Quixel, prendre une texture, par exemple celle-ci, charger l'albédo, donc c'est la diffuse, c'est l'autre nom attribué à cette texture, c'est la couleur de votre texture. Je la charge ici. Je vais venir plugger cette node sur Base Property, Diffuse Color. Ensuite, je vais prendre mon occlusion ambiante. Que je vais venir mettre dans Diffuse Weight. Voilà, j'ai interverti ces nodes. Hop. Sur celle-ci, je vais mettre le gloss. Attendez, en fait, ok, je me suis trompé, non. Je double-clique pour supprimer celle-là et je viens mettre celle-ci dans Diffuse Weight. Voilà. Donc, je reprends sur celle-ci mon gloss. Que je vais mettre dans Réflexion Weight. Celle-ci, on va mettre la Roughness Map. Qui ira donc dans Reflection Roughness. Sur la dernière, normalement, non, ok, normal map. Je vais d'abord mettre la normal map qui se trouve ici. Hop. Je vais la plug dans Overall Bump Input. Pour cette dernière texture qui s'adresse à la map de Displacement, qui donc modifiera votre mesh en fonction du nombre de polygones. C'est pour ça que j'ai mis mon plan à 1000 par 1000 et non pas à 20 par 20 comme il est par défaut. Je vais donc venir mettre mon displacement. Ici vous pouvez voir que j'ai une JPEG et une EXR, donc privilégiez le XR si vous en avez qui sont fournis avec vos packs de textures. J'aurai plus d'informations. Voilà. Je la mets dans Texture Map. Et ici, sur Displacement. Notre matériau de base est fait. On n'a plus qu'à l'appliquer.
sur notre plan. Pour avoir un peu plus de détails, je vais le mettre 2 par 2. Et je vais venir créer une caméra Redshift. Donc Redshift, caméra standard. Je vais venir la placer au-dessus de mon plan. Donc voilà, 0, moins 90. Et je la place face à mon plan, comme ceci. Voilà. Et si je vais dessus, je suis bien. Je vais mettre une petite clé pour pouvoir bouger si jamais je suis dessus, sans changer ma position. Ensuite, je vais créer 2 lampes. Des lampes de surface, donc Area Light, qui se trouve ici. Je vais faire une rotation moins 90 degrés. Je la place à l'extrémité. Je peux éventuellement l'orienter légèrement comme ça. Je vais lui donner une texture bleue, du moins une couleur bleue. Voilà, on verra ensuite plus tard comment changer l'intensité de la lampe et pourquoi la changer ou non. Je vais créer une deuxième lampe. Celle-ci qui sera à 90 degrés, non pas moins 90 degrés, que je place à l'autre extrémité. Voilà. Je vais lui donner une couleur légèrement orangée. Je vais revenir sur ma caméra. Il me reste une chose à faire, mais que je ferai après ce premier rendu pour vous montrer la différence. Voilà, donc on peut voir que mes lumières sont pas du tout assez puissantes pour éclairer la surface comme je voudrais. Donc on va changer ça. Ma lampe bleue, je vais la mettre à 10 admettons. Et ma lampe orangée à 8. On refait un rendu. Ça me plaît déjà beaucoup plus. Voilà, la différence est flagrante. Ça nous donne déjà un petit look, je sais pas, d'entrée d'une grotte magique dans le désert. C'est plutôt sympa. Je vais faire une chose sur mon plan, c'est lui appliquer une propriété Redshift Object. Donc clic droit, propriété Redshift, Redshift Object. Je vais dans l'onglet Géométrie, Override, Displacement. Je vais lui mettre 15 par 15. Et refaire un rendu. Si je me mets sur l'image précédente avant d'avoir fait ce que je viens de faire, vous pouvez voir une légère différence, mais qui est quand même intéressante. Voilà, on a un peu plus de relief, regardez les ombres qui se forment par là.
ici aussi. Donc c'est plutôt sympa, très simple à réaliser. Et on peut donc ensuite venir modifier chacune des textures de notre shader graph avec une autre, et ça fonctionnera de la même façon. Par exemple, rock, plaster, j'aime bien celle-ci, on va prendre celle-ci. Donc je refais le même chemin dans l'ordre, donc je suis dans la diffuse, je vais simplement modifier ma diffuse. Donc comme d'habitude, ça prend un peu de temps. Est-ce que c'est mon ordinateur? Est-ce que c'est mes disques durs? Je ne sais pas. Et je précise aussi que je ne me suis pas penché encore sur la cavity map. Je vois pas trop à quoi ça correspond. Donc par la suite, peut-être que je referai un nouveau tutoriel quand je me serai renseigné. Donc ma diffuse a été chargée. Je vais changer mon AO. AO. Hop. On attend un peu. Ma gloss. Hop. Celle-ci c'est ma roughness. Et maintenant je change ma normal map. Et sans oublier la map de displacement. Donc toujours le XR, vu que c'est fourni. Alors. Ok. Et je peux refermer ça. Refaire un rendu. Et vous pouvez voir que la texture a changé, mais qu'elle est tout aussi fonctionnelle. Voilà, c'était le petit tutoriel du jour. Entraînez-vous. Petite dernière information aussi, quand vous avez fait un matériau qui vous convient et que vous voudriez réutiliser plus tard, vous le savez certainement, ça marche comme pour C4D, vous pouvez enregistrer les matériaux sous. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous faire une petite base de matériaux prédéfinis sans avoir besoin à chaque fois de venir mettre chaque node. Voilà, et tout reparamétrer. Salut!